Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Salut Guillaume, salut tout le monde. On va parler de Nick Diaz qui, oui, selon son coach, devrait revenir cette année en 2022. Vous pourriez être surpris parce que vous regardez sa dernière performance face à Robbie Lawler, qui certes était encourageante mais s'est soldée par une défaite, et surtout tout ce qu'il y a eu autour de la Fight Week, on pouvait se dire est-ce qu'il avait vraiment envie d'être là Nick Diaz. Ça peut surprendre, on va voir avec Big Rusty si oui ou non ça peut être intéressant un retour de Nick Diaz et surtout contre qui aujourd'hui. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150€ offerts sur ton premier pari. Donc Big Rusty, le retour de Nick Diaz. What you slain? Déjà en fait, tu trouves que c'était encourageant son dernier combat? Bah moi ce que je trouvais c'était, tu vois, au niveau du volume qui a été apporté, ce qu'on a vu au début jusqu'à la défaite, jusqu'au ticket où on a surtout l'impression qu'en fait qu'il n'en veut plus. Je trouvais que c'était pas mal et je m'attendais surtout pas à ça de sa part avec tout ce qui s'est passé autour de la Fight Week. Je m'attendais vraiment à un truc qui allait être pénible à voir et honnêtement le combat était très plaisant jusqu'à l'arrêt. C'est vrai. Bah, mais du coup, en fait, je sais pas si perso j'aurais dit encourageant parce que il s'est reposé sur ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire ça a toujours été un boxeur d'élite en MMA et depuis son combat contre Anderson Silva en 2015, il avait progressé, c'est normal parce que du coup il passe son temps à s'entraîner, parce qu'il apprend de nouvelles choses, tout ça, et puis s'entraîne avec des boxeurs pro en plus. Donc on avait eu un peu les progrès en anglaise de Nick Diaz sur toute cette période-là. C'est vrai que le physique suivait plus, mais du coup, je pense que c'est surtout les restes, tu sais, un peu les restes d'un grand combattant qu'on a eu à ce combat-là. Et le fait qu'il arrête en plus, c'est vrai, mais parce qu'il physiquement, il était plus là, donc c'est normal. Mais le fait qu'il, entre guillemets, qu'il n'en veuille plus et qu'il dise ok, bon bah stop, c'est bon, j'ai donné ce que je pouvais, maintenant ça sert plus à grand chose. Je sais pas, personne ne sait en fait, on le saura peut-être plus tard, hein. Pourquoi est-ce qu'il est arrivé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, plus les interviews où il disait effectivement, bah moi j'ai pas envie d'être là nécessairement, mais en fait c'est les gens qui veulent que je combatte, machin. En fait, on était content de voir, je crois, un Nick Diaz qui a montré que qu'il avait des restes d'un immense combattant qu'il était. Mais en fait, je vois pas à partir de quel point positif on peut se dire putain, cool qu'il revienne. À part le fait de dire il sera peut-être mieux physiquement, maintenant il va vouloir montrer que la dernière fois c'était entre guillemets un comment est-ce qu'on appelle ça, tu sais, enfin L'ombre de lui-même. Ouais, l'ombre de lui-même, et que là il peut au moins nous montrer son meilleur visage avant de partir à la retraite. Peut-être ça, la dimension physique qu'on aura de mieux, mais le reste. Et mental aussi peut-être, non? Ou toi t'as un petit peu tiré l'affaire. Enfin, on a du mal, mais c'est c'est quoi l'expression déjà, tirer un trait là-dessus, pardon. Tirer un trait, ouais. Ben, en fait, j'aimerais bien une interview où on le voit motivé, où on sent que c'est réel, où on sent qu'il est en mode je traversais une mauvaise passe. Admettons qu'ils disent bon bah voilà, j'avais ces problèmes-là pendant toute cette période. Là en plus pendant le combat contre Robbie Lawler, je suis arrivé, j'étais pas prêt, mais je voulais pas décevoir. Un truc comme ça. Et qu'il rajoute mais tu sais, genre lucide et vraiment conscient, et si jamais il nous sort une interview ou un truc où il dit bon bah voilà, vraiment j'étais pas bien et je retire pas ce que j'ai dit parce qu'il a quand même dit, je sais plus comment les mots qu'il utilisait dans les interviews avec Brett Okamoto, mais c'était vraiment en mode bah j'ai pas envie d'être là en fait. Non, il disait je ne sais rien faire d'autre, je crois. C'était quelque chose comme ça aussi. Ah mais ouais, voilà un truc, mais enfin alarmant quoi. Si là il revient et qu'il est en mode bon bah voilà, j'ai un dernier combat, je veux faire un banger contre Masvidal ou n'importe quoi, bon, et que en gros je veux montrer la meilleure truc de moi-même, je suis motivé comme j'ai jamais été parce que ce sera mon dernier combat, je veux montrer le meilleur. À la limite, si on entend ça, pourquoi pas, même si perso j'aurais peur, tu vois, il accuse le coup quand même de l'âge, il accuse le coup de le manque de motivation pendant tout ce temps, et là revenir dans une cage après sa dernière performance où clairement il a montré que bon, voilà, il avait un niveau qui était excellent en anglaise et c'est Nick Diaz, mais il voulait pas être là. Je sais pas. Et tu voudrais contre qui sinon ce banger? Moi je sais pas, je suis toujours...
Bon, j'y crois. J'ai envie d'y croire avec Nick Diaz et de me dire que c'était que passager, que sur le papier, tu vois, malgré toute la fight week qu'il y a eu, ça se joue à peu de choses qu'il arrive motivé, l'apporte une version de lui-même qui soit assez intéressant parce que pareil, hein, quand on en avait parlé, enfin, le combat contre Robbie Lawler, je trouvais il y avait pas grand chose à gagner pour Nick Diaz qui s'était déjà imposé face à lui. Robbie Lawler, ça fait très longtemps qu'il est plus très actif, qu'il n'est plus dans ses meilleures années non plus. Bon, et dans le même temps, Nick Diaz nous parlait quand même d'autres combattants, tu vois, qui sont à un très très haut niveau. Je crois même qu'il y a un moment, il avait parlé de Kamaru Usman potentiellement. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Mais tu vois, quelque chose où on se dit, il a quelque chose à gagner, comme tu l'as dit. Jorge Masvidal, c'est ce qui devait être fait. Je crois que c'était pour l'UFC, qui a vu la défaite de Nate Diaz à l'UFC 234 à New York. Et ensuite, Jorge Masvidal et Nick Diaz, dans une interview qui était aussi alarmante avec Ariel Helwani, avaient fait part de son souhait d'affronter Jorge Masvidal. Et pour moi, c'est un combat qui serait intéressant. Même aujourd'hui, où toi, tu te dis il y a une différence de niveau entre les deux ou... Bah, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre en fait avec Nick Diaz, et j'ai très peur d'un scénario. Ce serait un scénario où Nick Diaz revient, il dit qu'il est motivé, on voit qu'il est un peu en forme et tout ça, et il revient et il se fait écorcher par Masvidal en mode ah oui merde, en fait il avait plus du tout le niveau en fait. Ça me ferait vraiment vraiment très peur. Après bon, il a prouvé, et ça c'est quand même le point positif effectivement, que contre Robbie Lawler, mais qui n'est plus non plus le Robbie Lawler des grands jours, il a quand même prouvé effectivement que il peut, même si il a pas envie d'être là, il peut quand même encaisser comme un salaud, il peut quand même délivrer de la punition aussi comme un salaud parce qu'il est extraordinaire techniquement. Donc c'est peut-être la seule chose qui me rassurerait, c'est que normalement il a les compétences pour, surtout contre un Masvidal qui voudra probablement rester debout, pour ne pas être ridicule contre un autre vétéran à l'UFC. C'est peut-être le seul truc rassurant. Wow, c'est léger quand même. Ouais, mais c'est léger, mais parce que il a 38 ans, Nick Diaz, et tu me diras, Masvidal, il est peut-être pas beaucoup plus jeune, hein, mais c'est surtout que qu'est-ce qu'on a vu à part des très beaux restes techniques de lui ces dernières années, que ce soit sur le plan de joli camouflage de bâillement. Enfoiré. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a vu à part des restes magnifiques d'un excellent combattant, que ce soit sur le plan martial, physique ou psychologique, ces 10 dernières années qui nous disent ah ouais, c'est bon, le mec est chaud, tu vois. Ouais, non, oui, 10 dernières années, j'exagère, tu vois, mais au moins depuis voilà. Pour le coup, t'as raison, mais dans ce cas-là, pourquoi revenir? Parce que je rappelle, l'UFC 266, c'était il y a pas si longtemps que ça, hein. C'était en septembre 2021, si je ne m'abuse. Bah, j'ai même pas envie de répondre la thune, mais ça doit être ça, j'imagine, tu vois. Après, s'il veut revenir, peut-être que c'est parce que ça reste un champion quand même, hein, n'oublions pas, champion du Strikeforce, ça reste un champion, Nick Diaz. Mais peut-être que du coup, au fond de lui, il a ce côté que la dernière chose que les fans aient vu de moi soit cette version contre Robbie Lawler, c'est vrai que ça doit probablement le piquer. Donc peut-être pour ça. Ce qui serait peut-être la meilleure, entre guillemets, motivation. Enfin, ce serait moins pire en tout cas que l'argent, je pense. Dans le sens, et pas que être motivé par l'argent. Non, ce sont des combattants qui combattent aussi pour ça, tout comme on fait tous nos métiers aussi pour pouvoir vivre décemment. Mais surtout toi, hein, d'ailleurs. Si sa motivation pour revenir, c'est d'avoir de l'argent en plus, parce qu'il a son académie, il a des sponsors, enfin il gagne bien sa vie, Nick Diaz, tu vois. Bah ça, voilà. Je préférerais que ce soit une motivation, comment est-ce qu'on dit déjà, interne plutôt qu'externe. Ok. En tout cas, affaire à suivre. Moi, personnellement, j'ai envie de le revoir, Nick Diaz. Lors de l'UFC 266, ça avait été lui la principale attraction. C'est vrai qu'il y avait eu énormément de choses qui avaient entouré son retour. Moi, si retour il y a, je veux vraiment qu'il soit dans les meilleures dispositions possibles. Après, ce qui se passe dans la cage se passe dans la cage. Mais avoir aucun moment où, moi, c'est ce que ça avait fait lors du combat contre Nick Diaz, de se dire... C'est un peu de ma faute, quand je dis ça de ma faute en tant que fan, s'il est dans cette situation-là aussi, tu vois. Et donc là, le voir vraiment épanoui, s'il doit perdre, c'est tout simplement parce que le gars est meilleur, et pas parce qu'il y a des choses qui se passent qui sont complètement extérieures, on va dire, au combat. Parce que là, vous regardez la fin du combat contre Robbie Lawler,
Je vais pas dire que Nick Diaz, il y a quelques années, il se serait pas... Enfin, si, je vais le dire. Il y a quelques années, je pense qu'il ne se serait pas arrêté à ce moment-là du combat. Ah, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Et tu vois, même avoir l'image de Robbie Lawler qui va le voir, qui dit alors, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien Ça dans va dans ta ta vie? vie. Ouais. Non, c'est dur, c'est C'était dur. dur à voir. Mais c'est ça. Et puis le problème, c'est... Alors, c'est Nick Diaz. Donc, de toute façon, il communique pas beaucoup de lui-même. Mais néanmoins, tu vois, le fait que ça vienne de son manager... Non, il va revenir, les gars. J'aimerais bien plutôt voir une interview de Nick, plutôt quelque chose qui nous montre que lui veut et lui est différent. Allez. Nick, si tu nous écoutes. Si. C'est Big Shout out à Monsieur Protein. Moins 38% sur tout MyProtein avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya, Biggest T. I'm fucking coming for you!